C'est l'heure de la chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain du cinéma aujourd'hui. Vous allez voir avec le grand retour sur grand écran d'un réalisateur culte. Il est américain, je vous dirai son nom juste après. Son nouveau film est en compétition au dernier festival de Cannes. Regardez. Morning, Donnie. Everything okay? No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. When you're a child, you learn there are 3 dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension, time. Your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. On a vu Patterson donc, de Jim Jarmusch qui arrive sur nos écrans. Oui, avec la franco-iranienne Golshifteh Farahani. Et puis, cet acteur dont la carrière a décollé en quelques mois, quelques années, Adam Driver, c'est le méchant de la saga Star Wars, des nouveaux volets de la saga Star Wars. Et là, il fait un bond puisqu'il passe des studios Disney à ce qui est un peu la quintessence du cinéma indépendant américain. Alors, c'est lui, Adam Driver, qui incarne Patterson, puisque c'est le nom de ce chauffeur de bus dans la ville de Patterson, on est dans le New Jersey, dans la banlieue de New York, et il est aussi chauffeur de bus et poète, et c'est de son volant qu'il s'inspire en voyant un peu ce qui passe sous ses yeux. Autre source d'inspiration, sa charmante femme, Golshifteh Farahani, donc, qui passe sa vie à repeindre la maison en noir et blanc, à faire des cupcakes, et puis à s'essayer à la guitare country. Voilà, de la poésie, des êtres étranges, et puis un univers un peu à part. On est vraiment au cœur de l'univers de ce cinéaste, vous l'avez dit, culte. On peut signaler Broken Flowers avec Andy Murray, qui est son plus gros succès, également Coffee and Cigarettes, absolument culte avec Iggy Pop, Deadman aussi avec Johnny Depp. Le film était en compétition au dernier festival de Cannes. Il était pour beaucoup favori pour la Palme d'Or. En tout cas, il sort sur les écrans. Si vous êtes inconditionnel de Jarmusch, évidemment, ne le ratez pas. Si vous connaissez peu, si vous connaissez mal, je vous l'ai dit, c'est l'occasion de le voir parce qu'on est vraiment dans la quintessence de ce film. Et puis avec Adam Driver, qui est assez génial, en chauffeur de bus, qui promène dans les rues son bulldog et qui va tous les soirs dans le même bar à l'écoute de ses amis. Man, what would you do? You love somebody more than anything in the whole damn world. You worship her. You don't want to be alive without her. And she says she doesn't want you. You're just dirt. Damn, brother. You should be an actor. Voilà, le film Patterson qui sort en France et en Suisse mercredi, qui est déjà à l'affiche d'ailleurs en Belgique. La Belgique, justement, qui rend hommage, ça tombe bien, et aussi à ce cinéaste américain, avec une exposition et une rétrospective dans le cinéma des galeries. Ouais, dans les galeries royales, très beau cinéma art déco, post-art déco. Alors il y a une rétrospective jusqu'à fin février avec les 11 longs-métrages de Jim Jarmusch. Et puis en parallèle, dans les 1000 mètres carrés de sous-sol de ce très beau cinéma, une expo ou plutôt une espèce d'immersion dans l'univers du cinéaste avec des projections de ses films. Vous allez voir, c'est assez étonnant. En fait, c'est le journaliste Philippe Azouri qui a signé également un beau livre consacré à Jarmusch qui en assure le commissariat. C'est parti pour la visite. Avec son accord, on a décidé de faire une expo sans lui, donc c'est-à-dire de le convaincre, de nous laisser remixer son cinéma. Et là, on s'est mis avec Philippe Azouri, qui est le commissaire, un peu dans la peau de disjockey, et on remixe ses films.
c'est aujourd'hui probablement le cinéaste le plus indépendant de sa génération. Il possède les droits de tous ses films. Par exemple, pour l'exposition, c'est lui qui nous donne les droits pour tous ses films. Il n'en a lâché aucun. Il n'a jamais accepté de travailler pour Hollywood, alors qu'Hollywood lui faisait des ponts d'or pour faire des films de teen movie dans les années 80. Et il fait des films, il fait des choix que personne d'autre ne fait à sa place. Le sentiment qu'on veut produire d'abord, c'est ce sentiment physique, c'est de déambuler. Une salle de cinéma, c'est un espace où on est assis, où on est contraint à l'intérieur des films. Et le cinéma de Jarmusch, c'est un cinéma libre et on voulait être libre aussi en tant que spectateur à l'intérieur du cinéma. Donc on propose, il n'y a pas de siège à l'intérieur de l'exposition, on propose une balade à travers les images. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les personnages de Jarmusch, c'est pratiquement toujours des gens en mouvement, sauf quand on est en prison, comme dans Down by Law, on ne s'arrête pas, mais au contraire on marche, on s'évade, on parcourt les espaces et on propose de parcourir ces espaces aussi. Voilà, Jarmusch qui sort aussi un autre film, ce sera dans quelques semaines, un documentaire. Cette fois, Gimme Danger, consacré à ce groupe culte, lui aussi né à la fin des années 60, les Stooges, dans lequel démarra Iggy Pop. En voici quelques images. Do you feel you've influenced anybody? I think I helped wipe out the 60s.